Les NFT sur XRPL développés par Ripple pourraient bientôt arriver. Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, sans tarder, le prix du XRP qui est à 56,81 cents en hausse de 5,3 depuis 24 heures. Les marchés se portent très bien, 1,5 trilliard de dollars. Fiat League 56,83, toujours le site a des problèmes ici pour mettre à jour le marché avec les gagnants perdants, mais c'est pas grave, on voit pareil le prix et le nombre de transactions qui est de 4 millions de trades par minute. Alors, comme j'ai dit dans mon entrée, les NFT sur XRPL développés par Ripple pourraient bientôt arriver. Les jetons non fongibles, des NFT, sont les derniers engouements dans l'industrie de la crypto-monnaie. Ce n'est pas seulement l'intérêt institutionnel dans le monde de la cryptographie qui a connu une traction significative. Depuis plusieurs mois, le secteur NFT a également pris de l'ampleur alors que de grands noms continuaient de se joindre au mouvement. Dans les dernières nouvelles développées par Ripple, XRPL Lab est prêt à entrer sur le marché NFT. Dans un long fil de discussion, la plateforme a reconnu que tous les actifs sur XRPL sont appelés des IOU, alors que quelques classes d'actifs peuvent en fait être classées dans la catégorie des obligations financières symboliques. Il existe des actifs qui sont des jetons réguliers. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi là, des IOU, là, ici on peut voir que c'est un document informel reconnaissant la dette. Alors, c'est juste une reconnaissance de dette qui spécifie qu'il n'y a pas de modalité de remboursement tel que le moment du remboursement. Alors ici, on voit qu'ils les ont appelés des IOU, juste pour être clair, que les gens comprennent. Alors, on voit ici qu'est-ce qui a été dit. En utilisant le terme IOU pour les jetons émis par le XRPL, de nombreuses entreprises et particuliers ne donnent pas au grand livre XRP la considération dont il a besoin en tant que rail pour émettre leurs jetons de réseau, plateforme ou projet. Vous pouvez émettre vos jetons sur le grand livre XRP extrêmement rapide, frais réduits. La perspective des NFT sur le XRPL est une évolution intéressante pour la communauté. Cependant, sur cette plateforme, l'émission sera légèrement différente de la façon dont elle est effectuée dans le réseau Ethereum, qui se trouve à être la plateforme NFT la plus populaire, aussi la plus dispendieuse. Alors, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Flare Network et XRP combiné avec toutes les autres pour émettre aussi, comme on voit ici, les jetons NFT. Alors, vraiment surprenant de voir que il y a plusieurs personnalités qui sont en train d'embarquer là-dedans. Là. On voit que Mike Shinoda de Linkin Park, un des deux chanteurs, là, l'autre qui est décédé, mais l'autre là, qui chantait moins souvent, le moins populaire, a vendu une pièce d'œuvre d'art cryptographique utilisant des NFT, dernièrement pour 30 000 $. Après ça, il y a Logan Paul, l'investisseur milliardaire, et il y a Mike aussi, Mark Cuban, on l'a vu tantôt dans une vidéo que je viens de faire, qui a aussi vendu un NFT. Alors, on va dire qu'il y a un engouement. Est-ce que ça va durer? Moi, je crois que oui. Surtout dans le gaming. Il y a vraiment un avenir incroyable. Alors ici, on voit l'avis d'un expert de Charlie Lee de Litecoin. En passant, Litecoin, c'est intégré à Flare Network, le FLTC, qui est le FXRP, F Dodge. Le Litecoin, c'est sur le Flare Network. Pour ceux qui ne savent pas encore, là. Bien qu'il s'agisse d'un sujet majeur de débat et de discussion dans l'espace crypto, tout le monde n'est pas optimiste quant à ce que le marché NFT a à offrir. Le créateur de Litecoin, Charlie Lee, pour sa part, estimé que les NFT ne sont pas durables, contrairement à un vrai art. Autrement dit, on peut en créer comme qu'on veut. Tandis qu'un art, tu t'écris une peinture, puis tu ne recrées pas la même peinture non-stop, là. Alors, lui, il n'est pas d'accord. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les jetons non fongibles, il y a un document ici vraiment de ouf sur Cointelegraph que je vais vous montrer là. On peut apprendre énormément de choses là-dedans. Là. C'est à vous d'aller vous informer si ça vous intéresse. Je vais le mettre dans la description. L'intégration de BitPay ici sur Cointelegraph apporte que les paiements cryptés de 380 millions d'utilisateurs d'Apple Pay vont être intégrés. Alors, les utilisateurs de Mastercard prépayés BitPay peuvent désormais se connecter à Apple Pay pour leurs achats. La série de grandes entreprises de paiement autorisant la fonctionnalité des cryptages se poursuit alors que BitPay a annoncé aujourd'hui que
les utilisateurs de cartes BitPay peuvent désormais se connecter à Apple Pay et payer des biens et des services à l'aide d'Apple Pay. L'ajout d'Apple Pay et bientôt Google et Samsung Pay le feront facilement avec l'utilisation de la carte qu'ils sont en train d'émettre. Là. Nous, on l'a pas encore au Canada. Là. J'ai hâte de voir. J'attends depuis longtemps. J'ai fait une demande. Puis il n'y a rien qui se passe. Là. Ça fait plus que 6 mois. Alors, cette intégration-là d'Apple Pay semble faire partie d'une stratégie plus large de BitPay pour capitaliser sur l'élan de la crypto bull run en cours. En passant, je vais vous montrer tantôt là, un graphique. Là. Ça me fait penser à bull run. Là. BitPay a également demandé à l'OCC, le contrôleur de la monnaie aux États-Unis, là, l'Office, de devenir une banque nationale de confiance. Alors, eux aussi, ils veulent embarquer comme banque pour custodier les fonds des gens et mettre ça en sécurité. L'an passé, ils ont fait une demande. La semaine dernière, l'analyste de Dominium Sécurité de la Banque Royale du Canada, Paul Steve, a prédit qu'Apple pourrait être la prochaine société à allouer une partie de ses réserves de liquidité à Bitcoin. Apple dispose actuellement de près de 200 milliards de dollars en espèces et la pression pourrait s'intensifier pour que l'entreprise suive l'exemple de Tesla dans la crypto-monnaie. On voit très bien en passant là ici que Bitcoin, dans l'exemple que je vais vous montrer pour le bull run, là, qu'ils ont atteint leur niveau record tantôt. Alors, on voit que leur niveau record ici est à 49 919. Là. Je crois qu'ils ont peut-être atteint 50 000 piastres, ça dépend, c'est pas toujours à jour les plateformes. Ça peut varier un peu, là. Mais je crois qu'ils ont atteint, là, en tout cas, 49 919, c'est ce que je vois ici sur ma plateforme. Je voulais vous montrer ici comment reconnaître une tendance dans le marché avec une simple technique. J'ai pris la peine de faire, là. C'est pas compliqué, ça prend 3 plus bas, plus haut, comme par exemple ici le bas, un swing qu'on appelle le swing low, ok, comme un fractal. Ça prend 3 plus bas, plus haut, 1, 2, 3, ainsi que 3 plus haut, 1, 2, 3. Aussitôt que ça c'est confirmé, on cherche un signal là, dans, exemple, cette zone-là environ là. Okay? Un coup que ça c'est confirmé, on attend notre signal de trading qui est différent pour chacun et on est prêt à embarquer dans une transaction et savoir le sens de la direction. Ça marche très très bien cette technique-là pour identifier la tendance actuelle. Alors ici, on peut voir qu'environ dans les alentours là, du début décembre 2020, le Bitcoin, on avait une possibilité de rentrer dans les alentours de près de 17-18 000. OK, là? Ça dépend de ce que votre technique. Ici, est-ce que c'était un renversement? La réponse est non, parce que seulement il manque une condition pour que ça s'applique. On voit qu'effectivement, il y a 3 plus bas, plus haut, plus bas, OK? 1, 2, 3. Mais que ici, il y a seulement 1, 2. Il manquait un peu de... Il manquait un autre ici. Mais vous voyez, là, si je mets une ligne, là, ça, c'est pas plus bas que ça. Alors, de peu, ici, la tendance aurait pu se renverser. C'est une technique qui est efficace. Ça permet vraiment d'identifier une tendance. Il aurait fallu vraiment que, ici, cette chandelle-là, elle soit plus basse que la mèche ici pour que ça fasse 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour que ça change de direction. Alors, présentement, on est toujours dans une tendance haussière depuis le mois. Bien avant ça, si je rapetisse et qu'on fait une analyse, là, ça commence plus loin que ça, là, le bull run, là. Mais le bull run, la tendance haussière est haussière depuis longtemps, le Bitcoin, mais je veux dire, le bull run présentement, on peut voir là qu'il date depuis avant les fêtes. Alors, juste pour vous montrer une technique simple, des plus bas plus haut et des plus hauts plus haut. Et là, vous faites le contraire pour quand ça descend. Et ça vous permet d'identifier une tendance facilement. Alors, on continue ici sur une prochaine nouvelle, en quoi que le cours de l'action Novati, que je vous rappelle est un client de Ripple, en Australie, là, au ASX, qui s'appelle NOV, là, la cotation en bourse, a grimpé de 38% hier, qui est la nouvelle du 15 février. On peut voir que Novati est une société de paiement numérique, FinTech pour ceux qui ne savent pas, et qu'auparavant, le 22 janvier, Novati avait annoncé qu'Apple Pay prendrait désormais en charge ses cartes Visa prépayées. On peut aller voir le Novati, N-O-V-A. C'est une erreur d'orthographe. 2T. Et c'est vraiment une banque
qui est bien coté, qui est 5 étoiles ici, vis-à-vis Google, à Melbourne, en Australie, et qui sont très bien établis et un partenaire de Ripple. Allez voir si vous ne savez pas c'est quoi. Vous allez voir qu'ils ont dans 50 pays, 59 pays, ici c'est astronomique le chiffre, là, je ne sais même pas comment le lire, là. 2,3 milliards, ok, c'est marqué. C'est rien qui est trop de zéro même, pas de virgule, c'est pas facile. 20 années d'expérience. Et ils font des traitements de paiement. Ils ont tout là, ok. Faire un tour sur leur site pour voir à quoi ça ressemble. Ederoche Graph, pour ceux qui ne savent pas, je suis investi là-dedans, dans mon portefeuille, je le montre dans mon cours d'investissement gratuit sur la crypto-monnaie, sur Udemy. J'ai 2 cours de 2 heures, 4 heures gratuits de mon temps que j'ai consacré pour vous montrer les bases de comment investir dans la crypto-monnaie. On voit ici que Ederoche Graph, contrairement à Bitcoin et Ethereum, c'est très rapide, 10 000 transactions par seconde, puis ça c'est le minimum, là. Le coût de transaction, c'est encore moins cher que Ripple. Ripple ici, au lieu de 1, c'est 3 pour les XRP. Et transaction 3-5 secondes, là, on s'entend que c'est plus que raisonnable. Là. 3, 4, 5, 6, 7 secondes, là, on s'en fout un peu. Là. Contrairement à 60 minutes et plus. Puis Ethereum, c'est quand même assez rapide, mais le problème, c'est que ça coûte cher de frais. Puis moi, je suis toujours surpris que les gens utilisent ça. Hier, j'ai fait une transaction, justement, là, ça m'a coûté 12 piastres de frais d'Ethereum. Alors, je suis découragé. Et c'est pas rapide du tout, là. 12 transactions par seconde, puis 3, là. Alors, Ederoche Graph, allez voir le projet si ça vous intéresse. Mais c'est pas un conseil financier, je suis pas conseiller financier, je tiens à le spécifier. On continue ici sur Cointelegraph avec une nouvelle ici qui j'ai découvert tantôt. Une entreprise de blockchain vise à construire une nouvelle ville dans le désert du Nevada. PDG Jeffrey Burns a déclaré que la ville intelligente pourrait intégrer des paiements en monnaie numérique pour les biens et services, ainsi que des enregistrements de la blockchain. Dans une interview avec l'Associated Press publiée samedi, le PDG de blockchain Jeffrey Burns a déclaré qu'il avait demandé à l'État du Nevada de laisser former un gouvernement local sur les 67 000 acres que l'entreprise possède dans le comté de Story. Ces pétitions abouties, l'entreprise de blockchain serait autorisée à fonctionner comme une zone d'innovation où une entreprise serait en mesure d'imposer des taxes et de créer des tribunaux, en plus d'incorporer des paiements en monnaie numérique pour des biens et des services et de tenir des registres de blockchain. Et le registre, en passant, c'est public, là, tout le monde peut voir ça, là. Si les législateurs du Nevada acceptent ces zones d'innovation, 3 personnes pourraient potentiellement gouverner les propriétés des entreprises technologiques privées de plus de 50 000 acres, ce qui promet également un investissement d'1 milliard de dollars. Cette législation pourrait potentiellement affecter l'usine de Tesla, qui s'appelle Gigafactory, située dans le même comté, étant donné l'affinité apparente du PDG Elon Musk pour les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Dogecoin. Amazon dispose également d'un centre de distribution dans la région. Burns a déclaré qu'il souhaitait que les blockchains innovent dans la ville intelligente d'ici l'année prochaine. Partout, ça développe. C'est fou. C'est incroyable. SBI, au Japon, le plus gros client de Ripple, en pourparlers pour une co-entreprise pour faire de la crypto une source de revenus essentielle. Selon un rapport de Reuters lundi, l'entreprise vise à étendre les efforts de crypto-monnaie existants de l'entreprise en une source de revenus significative. Le fondateur et PDG de SBI, Yokitaka Kitao, M. Kitao, déclaré que son entreprise transformerait définitivement l'entreprise en une source de revenus essentielle pour SBI, tout en ajoutant que son entreprise envisage des fusions et des acquisitions à grande échelle. Kitao a déclaré que pour devenir numéro 1, le choix de SBI serait d'acheter une entreprise leader et de créer des alliances avec d'autres grandes entreprises mondiales. Ici, sur Reuters, on parle de une des commissaires, CryptoMom, Esther Peast, qui dit que les règles de cryptographie claires sont nécessaires pour toute urgence, alors que les grandes entreprises adoptent des actifs. Alors, un régime de réglementation clair en matière de crypto-monnaie est nécessaire en toute urgence, car ces entreprises comme Tesla, Bank of New York Mellon et Mastercard sont en train d'adopter la classe d'actifs alternatifs. C'est ce qui est déclaré un haut responsable de la Security and Exchange Commission, la SEC. C'est CryptoMom, elle est pro-crypto, et on l'a de l'autre côté, là. Alors, surnommé par les passionnés de la cryptographie CryptoMom, en raison de sa position favorable sur la classe d'actifs, Pierce longtemps plaidé pour que les régulateurs créent des règles claires pour permettre aux actifs cryptographiques de prospérer sans crainte d'enfreindre la loi.
Alors, la SEC examine la gamme de problèmes, notamment sur la volatilité des marchés, le rôle des courtiers et le détail et le fonctionnement des marchés post-négociation. C'est ce qu'a déclaré Pierce. Et on l'a vu hier dans mon vidéo, que elle et Rosman, là, son partenaire, là, l'autre commissaire, qui sont contre la nouvelle chairman par intérim temporaire, là, Madame Lee, là, sur qu'est-ce qu'elle a fait, là, quoi, qui les entendre des règlements. Elle veut plus que ça se passe là nécessairement. Allez voir ma vidéo d'hier, j'en parle. OK. L'OM FIF, OK, l'Office monétaire, un forum là, institutionnel de finances, il y a une espèce de virtuelle conférence le mercredi 24 février. Si vous êtes intéressé, entre 3 et 4 heures, on va entendre le conférencier Timothy Massad, ancien président de la CFTC pendant 3 années. Les heures Londres, New York, Singapour. Puis, ben, avec l'arrivée sur le marché de la pièce stable Diem, qui est très attendue, j'ai vraiment hâte de voir, là. Avant, c'était la Libra de Facebook. Maintenant, ça a changé de nom, Diem. Très, vraiment comme quelque chose que j'ai hâte de voir, là. L'accent mis sur les crypto-actifs dans le système de paiement a augmenté de manière exponentielle. Le défi de favoriser la croissance et l'innovation tout en veillant à ce que les risques soient gérés de manière à préserver la stabilité financière est essentiel au développement d'une réglementation efficace. Lui, ben, ce gars-là, il va parler là, de la protection des données, de la cybersécurité, les arguments en faveur d'une approche internationale. Puis le DMI, okay, Digital Monetary Institute, qui est une communauté du haut niveau qui réunit des décideurs politiques, des technologues et des financiers, ainsi que des régulateurs clés, vont être là pour les opportunités et les implications par rapport à ça pour les années 2020. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Ils vont expliquer. Alors, à suivre, c'est là que s'intéresse l'OM FIF. Je mettrai le lien dans ma description, une demande de participation ici qu'on peut envoyer pour y participer s'il y en a qui s'intéressent. Et le CFTC, ici, là, étant donné que j'en parlais là, de Timothée Massad, l'ancien président de la CFTC, c'est ça. CFTC, c'est énorme. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est tout ce qui est les futurs, le trading. C'est énorme, énorme, énorme. Alors, allez voir ça ici, là. Il devrait y avoir de quoi d'intéressant à dire de sa bouche. C'est pas mal ça. Alors, avant de quitter, je voulais remercier les gens qui sont dans mon membre, dans le fond, de ma communauté ici, là, payante, là, comme XRP Entrepreneur ou XP Curieux. Alors, merci à Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier et Manuel Henry pour faire partie de ma gang. Je vais aller vous parler tantôt sur Discord en privé. Puis s'il y en a qui veulent me parler sur Twitter, on a juste à cliquer ici. Et après ça, vous adhérez à un forfait qui est plus que raisonnable pour pouvoir venir me parler en privé sur Twitter. Mais je vous oublie pas non plus les membres sur ma chaîne gratuite. Je réponds à vos commentaires si c'est des questions qui sont bien posées et qui sont respectueuses. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci, ici CryptoAli.